Je suis ravie d'être à Nîmes, une ville connue pour son patrimoine romain extraordinaire et la culture de la tauromachie, mais pas vraiment pour être un hub de la création contemporaine. Cependant, la ville a décidé de se doter d'une triennale d'art contemporain et pour cette première édition, les deux commissaires qui ont été choisis sont Anna Labouze et Kémis Eni, deux commissaires qui sont très appréciés par la jeune création française pour leur soutien indéfectible aux artistes. Ils sont notamment les fondateurs d'Artagone, une association qui fournit des ateliers aux artistes à Marseille et à Paris. Anna et Kémis ont eu très peu de temps pour organiser une manifestation de cette envergure, 1 an et 2 mois. La triennale se déploie dans toute la ville de Nîmes, dans des lieux emblématiques comme par exemple la chapelle des Jésuites, qui est une très belle chapelle dans laquelle on pénètre pour découvrir l'exposition de deux artistes, Suzannowski et June Balthazar, ou le cinéma Le Sémaphore, dans la programmation duquel s'est glissé un moyen-métrage de l'artiste Ryan Sirdi. Je vous emmène découvrir 3 des expositions de cette triennale. Premier arrêt de cette promenade nîmoise, le musée du Vieux-Nîmes, où sont exposés Jeanne Visserial et Pierre Soulages. C'est tout le concept de cette triennale, ce qui la différencie des autres manifestations de ce type. Les deux commissaires ont invité 12 jeunes artistes qui eux-mêmes ont choisi un autre artiste pour exposer à leur côté, un autre artiste reconnu qui, pour beaucoup, a compté dans leur carrière, les a inspirés. Pour Jeanne Visserial, c'est un peu particulier puisqu'elle a choisi d'exposer avec Pierre Soulages, qui est décédé ici, à Nîmes, en 2022. Jeanne Visserial a travaillé pendant 1 mois dans les salles du musée pour concevoir ces installations de fil noir qui semblent couler des peintures. Les sculptures de Jeanne Visserial, ces armures de tissu, semblent être des présences surgies du monde de l'outre-noir de Soulages. C'est une expérience extrêmement puissante que de déambuler dans ces salles qui, peu à peu, plongent dans un noir profond et lumineux. Deuxième point important à mentionner, chaque projet de la triennale a été conçu en association avec les Nîmois et les Nîmoises. Plus de 500 personnes vivant sur le territoire ont participé à créer cette triennale. Je me trouve ici dans l'exposition d'Alassane Diawara et Zineb Sedira. Alassane Diawara est photographe, il a passé 8 mois en résidence ici. Il a rencontré et photographié de jeunes matadors, un club de bridge, des migrants qui passent leur journée devant la gare, un club de cricket dont les membres sont afghans. L'accrochage des photographies évoque des notes sur une partition. Alassane Diawara dresse un portrait choral de Nîmes. Il nous transmet la façon dont il a perçu la ville, la diversité des communautés qui l'habitent, ce que chacun transmet de sa culture propre pour créer une forme de symphonie, la musique propre à la ville. J'ai choisi de vous parler de cette exposition parce que Alassane Diawara est ma grande découverte de la triennale, mais aussi parce qu'elle est extrêmement représentative du travail, de la vision des deux commissaires. Ils ont confié pendant la visite presse que la première image dans le dossier qu'ils ont envoyé pour répondre à l'appel à projet de la ville de Nîmes, c'était une image de l'œuvre Mother Tongue, qui est l'une des œuvres les plus connues de Zineb Sedira, une œuvre dans laquelle elle-même se filme en train de discuter avec sa mère et sa fille. Sa mère ne parle qu'arabe, elle parle français, arabe et anglais, et sa fille, qui a grandi à Londres, ne parle qu'anglais. Cette idée de transmission est absolument centrale dans le projet de cette triennale. Feu d'artifice final de cette sélection, je suis dans les sublimes jardins de La Fontaine qui ont été construits au XVIIIe siècle comme un écrin pour les ruines romaines et pour la source mythique de Nîmes, Némosus, qui a donné son nom à la ville. Ici a été conçu un immense aqueduc qui va puiser son eau de façon mystérieuse dans cette source, une eau qui se déverse des 2 bouts de cet aqueduc qui traverse les jardins. C'est, je trouve, la collaboration entre 2 artistes la plus aboutie de cette triennale. C'est une véritable œuvre commune. On reconnaît l'écriture des 2 artistes, de 2 artistes architectes. Feda Wardak, qui est un jeune architecte franco-afghan, qui a conçu cette partie monumentale blanche. C'est un architecte qui s'intéresse notamment beaucoup aux savoir-faire ancestraux, au travail du bois. Ici, il a travaillé avec les Compagnons du Devoir pour construire ce cintre qui évoque les cintres qui ont été utilisés pour construire le pont du Gard, qui est juste à côté de Nîmes. Et cet aqueduc monumental se transforme en vulnérable, en fragile gouttière. Cette partie a été construite par l'architecte mythique, l'architecte artiste Tadashi Kawamata, qui est venu pendant 1 mois à Nîmes pour construire cette œuvre. C'est déjà la fin de cette déambulation dans les rues de Nîmes à la découverte de la triennale. J'espère que ce petit aperçu vous aura donné envie d'en savoir plus.